La réconciliation avec Dieu, du pardon en Christ à l'union dans l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Le fait que Jésus soit venu sur la terre pour réconcilier Dieu et les hommes signifie que Dieu désire la réconciliation avec nous. Ainsi, le véritable problème ne vient pas de Dieu et de nous. Si nous refusons cette réconciliation, nous sommes semblables à des athées qui renient Dieu. De l'autre côté, certains reconnaissent Dieu et en se regardant eux-mêmes, ils estiment de ne pas avoir la capacité ou la dignité d'être réconciliés avec lui. Leur diagnostic est exact. Nous n'avons pas en nous-mêmes la qualification pour être réconciliés avec Dieu. Mais si nous en restons là, nous ne pourrons jamais entrer dans la joie de cette réconciliation. Ce que l'apôtre Paul a annoncé, c'est l'évangile de la grâce. En Jésus-Christ, Dieu a pardonné tous nos péchés. Et en nous donnant la justice de Jésus-Christ, il nous a rendus capables d'être réconciliés avec lui. Puisque Dieu veut cette réconciliation, il ne reste qu'à nous approcher de lui. Et Dieu ne rejette jamais celui qui revient à lui. C'est là pourquoi Paul, dans ce passage, dit-il qu'il craint d'être rejeté par Dieu. Pourquoi discipline-t-il son corps et le rend esclave de l'obéissance? Pour comprendre cela, il faut saisir l'alpha et l'oméga de l'Évangile. Son commencement, c'est que Jésus a porté nos péchés à la croix et nous a donné sa justice. Et l'Évangile ne s'arrête pas là. Le Christ ressuscité est monté au ciel, nous a envoyé le Saint-Esprit. De même que nous croyons en Jésus, nous devons recevoir le Saint-Esprit et nous offrir à lui afin que sa présence et son habitation éternelle soient réelles en nous. Voilà l'achèvement de l'Évangile. Par le Saint-Esprit, nous devenons enfin un avec Jésus-Christ, inséparablement unis à lui dans une communion céleste d'amour. Seul celui qui vit cette union devient un chrétien véritablement digne du royaume de Dieu. Cependant, même en connaissant cela, il est possible de ne pas être uni à Jésus-Christ. Cela se produit si le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Or, par notre liberté, nous pouvons attrister et laisser partir le Saint-Esprit. Cela survient lorsque nous aimons le monde plus que lui. Nous recherchons la réussite, la prospérité et la reconnaissance du monde. Quand ce désir devient plus fort que notre foi au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit se retire. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, mais en réalité il s'agit moins d'une jalousie divine que de notre propre faute. Nous commettons un adultère spirituel en aimant le monde plus que Dieu, et nous nous éloignons nous-mêmes de l'Esprit. Nous devons aimer le monde, mais pas pour notre orgueil ou la reconnaissance des hommes. Nous devons l'aimer parce que c'est la création bien-aimée de Dieu. Et en tant que personne unie au Christ par l'Esprit, nous devons aimer le monde avec l'amour même de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes découragés parce que nous nous sentons rejetés par le monde, c'est le signe que nous ne vivons plus comme hommes et femmes de l'Esprit. Nous avons alors perdu notre citoyenneté du royaume. Pourtant, combien souvent nous tombons dans cette tristesse et ce découragement. Voilà pourquoi la vie chrétienne est un combat spirituel sans fin, et notre plus grand ennemi est nous-mêmes. C'est pour cela que, comme Paul, nous devons traiter notre corps avec sévérité et le soumettre au Saint-Esprit.
Ainsi nous éviterons ce piège terrible, annoncer la parole de Dieu du bout des lèvres, tout en étant nous-mêmes disqualifiés de ce lieu. Mais si nous demeurons dans l'Esprit, nous vivrons pour toujours avec lui, dans la paix éternelle et l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as réconciliés avec toi en Jésus-Christ et que tu nous donnes ton Esprit Saint pour demeurer unis à ton amour. Garde-nous de préférer le monde à ta présence. Apprends-nous à soumettre notre cœur et notre corps à ton esprit, afin que nous puissions marcher fidèlement jusqu'à la fin, goûter la paix et l'amour éternel de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.